Cet amendement vise à la mise en place d'un plan de titularisation de l'ensemble des contractuels de l'éducation nationale. Et au fond, il vise à mettre fin à un scandale et une injustice absolue. Nous confions à ces contractuels le soin d'encadrer nos enfants dans des salles de classe. Nous leur reconnaissons cette compétence et il y aurait à dire à propos de leur formation. En tout cas, lorsqu'ils sont recrutés par Job Dating, il est certain qu'elle est insuffisante. Nous leur confions cette responsabilité, cette mission, nous reconnaissons leur capacité à le faire. Or, nous les maintenons dans un état de précarité insupportable. Ces personnels contractuels vivent avec la peur au ventre de voir leur contrat interrompu à tout moment. Et chaque année, des milliers d'entre eux perdent leur travail. C'est insupportable à l'heure où nous manquons d'enseignants et à l'heure où l'expérience accumulée de ces contractuels peut leur permettre de se projeter sur le temps long dans une carrière enseignante. Je rappelle que les contractuels représentent une très faible part des enseignants français. Donc je ne peux pas laisser dire que les contractuels entrent de manière non qualifiée dans l'éducation nationale. Monsieur le rapporteur, je crois que d'abord vous méconnaissez une réalité. Dans certaines académies, dans la voie professionnelle, il y a jusqu'à 50% d'enseignants contractuels. Dans le second degré, il y en a 8%. Et cette réalité est chaque année plus prégnante puisque, et d'ailleurs vous le revendiquez, vous recourez de plus en plus souvent au recrutement de professeurs contractuels. Oui, les enseignants contractuels sont moins formés que les enseignants titulaires qui ont passé un concours, qui ont suivi une formation de plusieurs années pour devenir enseignant. Enseigner, c'est un métier. Enseigner, ça ne s'apprend pas en 4 jours à la suite d'un job dating qui conduit des gens sans aucune expérience à se retrouver devant une salle de classe. Mais ensuite, et je voudrais aller au fond du raisonnement, une fois que ces personnes sont devant des classes, dès lors qu'elles parviennent à résister à la mission impossible qui leur est confiée, parce que beaucoup démissionnent, elles accumulent une expérience, elles développent des qualifications, et en effet, elles deviennent compétentes. Alors pourquoi, dans ces conditions-là, refusez-vous de reconnaître ces compétences en les titularisant? Je vous retourne la question. Si vous me dites qu'ils sont, ces contractuels, aussi qualifiés que les enseignants titulaires, et je veux bien dire qu'au bout d'un moment, oui, ils le sont, alors titularisons-les et traitons-les à égalité. Donc moi, je n'ai pas du tout le même regard que vous sur cette contractualisation. Je crois qu'il faut respecter aussi la liberté de ceux qui veulent être contractuels.